Il y aura un peu de Limoges au salon de l'aéronautique du Bourget. Le projet Saphir est une démarche collaborative allant de la recherche publique à l'industrie en passant par les collectivités. Saphir, c'est un projet dont le pôle est particulièrement fier. Déjà, donc le pôle, je le rappelle, c'est un pôle technologique qui rassemble des acteurs et des entreprises qui développent des sujets photoniques, électroniques. Or, dans le domaine de l'aéronautique, les avionneurs ont de moins en moins de latitude pour qualifier des nouveaux sujets. Ils ont plus tendance, dans leur nouveau programme, à utiliser des technologies existantes. Or, nous, on croit vraiment qu'il y a énormément de nouveaux potentiels et de nouveaux sujets en utilisant nos pépites technologiques et le savoir-faire de nos pépites. Donc, on a décidé, avec la région, de packager une dizaine de démonstrateurs pour montrer au monde de l'aéronautique le savoir-faire de la Nouvelle-Aquitaine dans ces domaines. On va au Bourget, dans un espace pôle qui va être au sein d'un espace plus large de Nouvelle-Aquitaine-Occitanie, montrer ces savoir-faire directement aux donneurs d'ordre. Une dizaine de démonstrateurs très variés, alliant de la photonique, il y aura des démonstrateurs sur des phares nouvelle génération, à des démonstrateurs plus typiques du savoir-faire ici Limougeot, centrés autour des antennes, des communications qui sont issues de l'Institut XLIM ou du Centre de transfert système. Nous avons utilisé une technologie pour intégrer des antennes dans les pare-brises. Donc l'intérêt, c'était dans l'aéronautique aujourd'hui pour simplifier l'installation des antennes sur les avions. Donc déjà, enlever une étape d'installation et gagner aussi en poids, si on a le poids de l'antenne en moins au niveau de l'avion. Donc il y a deux antennes. Donc il y a une antenne GPS, donc là pour recevoir des informations de localisation. Donc là, c'est une antenne qui fonctionne dans une bande de fréquence à 1,5 GHz. Cette antenne-là est fabriquée avec une technologie utilisée aujourd'hui pour les surfaces de dégivrage des pare-brises. Donc la deuxième vitre, donc là c'est l'antenne qui est utilisée donc pour l'aide à l'atterrissage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là c'est des antennes qui fonctionnent à quelques centaines de mégahertz, donc un peu plus bas en fréquence. Et du coup là on a utilisé une autre technologie qui était plus appropriée à ces fréquences-là. Donc c'est des fils de cuivre très minces, de 15 micromètres de diamètre, qui dessine la forme géométrique de l'antenne. Et en fait, donc, sur le pare-brise qui va être exposé au Bourget, il y aura donc les deux antennes, l'antenne GPS qui sera dans cette zone ici, avec cette même techno-là, et l'antenne avec les fils minces qui sera ici pour l'antenne d'aide à l'atterrissage. Donc le second intérêt aussi d'avoir des antennes intégrées dans le pare-brise, c'est qu'on va pouvoir faire aussi une liaison optique pour la transposition du signal. C'est-à-dire que à la sortie de l'antenne, donc ici, vous voyez la sortie électrique, et nous avons un boîtier de conversion électrique-optique qui permet après de faire propager le signal par une fibre optique. Et donc ça, pour l'aéronautique, c'est un gain très important. On va gagner en poids en remplaçant tous les câbles coaxiaux par de la fibre optique, qui est aussi immune contre les perturbations électromagnétiques. Déjà pour Système, c'est une belle vitrine, ça va permettre de montrer à des partenaires qu'on a déjà, mais surtout des nouveaux, un petit peu le savoir-faire qu'on va avoir, que ce soit sur le design de composants pour les systèmes de communication, la caractérisation de matériaux pour le design justement de ces systèmes-là. Donc c'est avoir vraiment un point de visibilité et porter aussi un petit peu le savoir-faire de Limoges, de Brive, de Poitiers, de la Nouvelle-Aquitaine au Salon du Bourget à travers nos thématiques à nous. Notre métier, c'est de faciliter un petit peu le développement de systèmes innovants en s'appuyant sur le savoir-faire des labos de recherche, donc nous essentiellement le laboratoire XLIM, mais d'autres en région, et transférer ce savoir à des industriels pour que ça soit plus rapide, qu'ils gagnent du temps, qu'on puisse gagner aussi en maturation des systèmes qui sont issus de la recherche, pour que justement nos partenaires industriels, régionaux ou autres, mais essentiellement régionaux, puissent développer des systèmes innovants rapidement. Aujourd'hui, on est capable de travailler n'importe quelle composante d'une chaîne de communication. Donc effectivement, ça va par de l'antenne, des systèmes de traitement, de filtrage derrière, les systèmes d'amplification et aussi l'intégration de systèmes de calcul dans des FPGA, dans l'électronique qui est au cœur de l'intelligence du système. Le système avait un modèle où il était autofinancé à hauteur de 70-80%. Ce qui est quand même important, ce qui montre aussi une structure assez stable. On a eu la chance, à travers la fusion des régions et de la Nouvelle-Aquitaine, d'avoir un soutien de la région pour nous aider à élargir nos thématiques. J'espère que sur certains sujets de Saphir, on aura la capacité d'aller jusqu'à la production. Il y a une entreprise un peu
symbolique du territoire limougeaud qui est impliqué dans un projet, c'est Prototig. Prototig a la capacité de produire en moyenne ou grande série des parties ou des sous-parties des systèmes. Donc on espère vraiment que ça va générer aussi en local pas mal d'emplois liés à la production. Avec Système et ses solutions de communication seront présentés 9 autres démonstrateurs venus de Nouvelle-Aquitaine destinés à la filière aéronautique.